Et bonjour à tous, et bah écoutez, regardez, il y a un petit brin de soleil, j'ai sorti mon Campster, qui est bleu comme le bleu du ciel, enfin presque. Et on va regarder ça ensemble, allez c'est parti, on va mettre les petites données techniques qui vont bien. Donc on est sur un Citroën Space Tourer, 2 litres 150 chevaux. Vous avez d'autres motorisations, tout ça vous pouvez télécharger le catalogue directement sur le site qui va s'inscrire en bas de l'écran, www.isaloisir.com. Vous avez donc le catalogue 2021 avec les tarifs qui sont inclus à l'intérieur. Donc là on est sur un 2 litres 150 chevaux, homologué VASP, véhicule de loisir, donc vous n'aurez pas à payer la taxe, l'écotaxe. Ça c'est la très bonne nouvelle. En longueur on est à moins de 5 mètres, 4,95. En hauteur on reste sous les 1,99, 196, 199 suivant l'endroit du véhicule, mais on reste sous les 2 mètres. Et en largeur nous sommes à 1,92. La charge utile est de 455 kg et nous sommes sur un 5 places carte grise. Présent sur ce Space Tourer, les anti-brouillards et les feux diurnes LED qui sont bien là. Nous avons également les bips qui sont là pour nous avertir, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ce petit logo nous indique qu'on est sur une finition Cult. Alors finition Cult, c'est quoi exactement ? Eh bien vous l'aurez deviné, la finition Cult c'est la couleur bleue déjà, qui arbore la belle carrosserie de ce Campster. Les jupes noires, les poignées peintes noires et les rétroviseurs extérieurs également peints noirs comme le toit relevable. Au niveau des roues, Citroën nous gratifie de jantes tôle 17 pouces, chaussée en Michelin. Également de la partie, les vitres arrière surteintées, comme ça on est tranquille si on a des enfants, d'autant plus qu'il est 5 places carte grise. Juste en dessous, on peut voir la sortie du chauffage, ce qui nous indique évidemment que nous avons un chauffage Webasto. Chauffage Webasto, donc qui va fonctionner avec le carburant du véhicule, qui est bien sûr autonome, même quand le moteur est éteint. Les points noirs qu'on voit à l'arrière au niveau du pare-choc sont les radars de recul, donc radars sonores, qui sont là pour vous avertir quand un obstacle se présente et que vous ne le voyez pas. Par contre, nous avons également, regardez juste sous le logo Citroën, caché en dessous là, la caméra de recul qui vient s'afficher directement sur la station multimédia du véhicule. Pour ceux qui se posent la question, au niveau du haillon, on peut également, via un bouton qui est caché en dessous, alors il faut le trouver, voilà, ouvrir la vitre arrière pour aérer un petit peu l'habitacle. Quand vous allez acheter ce beau Campster, le vendeur va vous gratifier d'une option obligatoire dite porte latérale. Vous allez dire, c'est qu'il veut vraiment faire sa commission? Non, absolument pas. C'est que sans cette porte latérale, écoutez, tout simplement, nous n'avons pas accès ni à l'eau, ni au gaz. Pour ce qui est de l'eau, on va retrouver à cet endroit-là, donc 2 bidons qui sont là pour accueillir les 10 litres d'eau propre et les 10 litres d'eau usée. Et pour le gaz, alors, juste à côté, une petite bouteille de gaz en propane qui vient s'inclure juste ici. Je vous mets la taille en incrustation. Sur le côté du bloc cuisine, on va retrouver, vous voyez, ce fil électrique qui est là pour alimenter la pompe à eau pour sortir l'eau évidemment et le piezo pour allumer les feux. Donc si jamais vous voulez sortir le bloc cuisine pour cuisiner à l'extérieur, c'est possible, mais il vous faudra nous commander donc la rallonge électrique et les pieds métal pour pouvoir le poser sans que le bois soit directement au contact de l'humidité si c'est humide au sol. Mais par contre, si vous voulez le dégager vous la semaine quand vous roulez pour le stocker, vous pouvez très bien le dévisser et le poser dans votre garage, il n'y a pas de souci. Donc voici à quoi ressemble votre caméra de recul. Dès que vous passez la marche arrière, elle s'active automatiquement. On a la vue dite satellite plus les zones de contact qui apparaissent directement sur la caméra, sur l'écran de la station multimédia. Les commandes au volant sont bien là, donc la possibilité, vous savez, de décrocher le téléphone qui va être relié en Bluetooth à votre station multimédia, plus le contrôle du volume de son de l'autoradio. Nous sommes sur une boîte manuelle 6 rapports, la possibilité s'offre à vous de le commander en boîte automatique. Juste au-dessus de la station multimédia se trouve une boîte à gants qui est inclue directement dans la plasturgie et vous en retrouverez une tout naturellement face au passager. Ici, avec le connecteur d'airbag, un 12 volts et on retrouve également juste là un port USB pour pouvoir brancher un téléphone éventuellement. Une table est présente quand on part en mode caravaning et cette table, si vous voulez vous la ranger la semaine lorsque vous circulez avec les enfants, vous pouvez la ranger directement à l'arrière dans le logement qui est prévu à cet effet. On va regarder tout de suite comment ça se passe. Nous voici à l'arrière du véhicule, juste sous la partie arrière, on a un coussin qui va nous servir de complément de lit bas. Ici, une planche de bois support et juste en dessous, vous voyez qu'on a rangé donc notre table avec un et 2 ergots qui nous permettent de la bloquer, un élastique pour le pied
et un pater tout au fond qui la tient correctement, comme ça ne bougera absolument pas lorsque vous roulerez. Tant que nous sommes en dessous, voici sur la gauche la partie où on va mettre la batterie auxiliaire pour tout ce qui est partie arrière habitation, donc essentiellement la pompe à eau et les éclairages, et juste à côté, ici, une petite niche pour ranger 2-3 petites choses. Également à l'arrière, une prise qui va être active lorsque le véhicule sera branché à l'extérieur, lorsque votre beau Campster série Cult sera branché directement sur le P17 présent à l'arrière à côté du feu de stop. À l'arrière, on va retrouver également, voici, un premier rangement, une première niche avec ici le disjoncteur électrique, et juste à côté, voici une plus grande niche où malheureusement je trouve que c'est un petit peu dommage, ils n'ont pas mis de barre de suspension. Après bon, n'importe quel bon bricoleur saura faire ça. Également derrière les tétières des 2 sièges arrière, on va retrouver là, voici un dernier rangement, voici où vous pourrez mettre 2-3 menus affaires. Au niveau de la cuisine, on retrouve notre évier inox avec le robinet qui va se baisser quand on referme, 2 gaz avec piezo et une glacière qui va fonctionner sur le 12 volts et sur le 220 quand vous serez branché à l'extérieur, qui a une capacité de 16 litres. 16 litres, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, on va dire, allez, 4-5 bouteilles d'Evian posées les unes à côté des autres dans la hauteur. Juste au-dessus de la glacière, on va retrouver notre climatisation indépendante pour la partie arrière, c'est-à-dire que si vous avez un enfant, vous pouvez mettre un petit peu plus frais à l'arrière que vous, par exemple. Là, levé basto. Levé basto, donc c'est la commande du chauffage qui est totalement autonome et indépendant du moteur, qu'il soit allumé ou éteint, lui va fonctionner et prendre sur le carburant. Et ça c'est le tableau de bord du capitaine, où on va pouvoir allumer, on va pouvoir contrôler l'état de la batterie, surtout allumer les lumières. C'est lui qui va amener l'électricité sur la partie habitation via la batterie auxiliaire. Bien entendu, les 2 sièges avant sont pivotants, c'est un minimum. Donc on va pouvoir manger à 4 sans aucun problème dans ce beau Campster Cult. Une fois la tente de toit relevée, vous voyez qu'on a également la partie rigide du couchage supérieur qui vient se relever, aidé par des vérins de chaque côté pour pouvoir stationner en position debout à l'intérieur de celui-ci. Quand on va vouloir dormir, il va falloir venir attraper la lanière et baisser tout ça. Voici. Et on va se retrouver, donc il va falloir que j'ouvre pour qu'il y ait un petit peu de lumière, parce que là ça va être un tout petit peu plus compliqué, voici. On va se retrouver avec un lit dont les dimensions vont s'afficher en bas de l'écran, vous voyez. Donc petit matelas mousse et les lattes dites lattes Froli PVC, avec juste ici le filet de retenue pour pas se casser la figure. Quand on a fini, on relève tout ça. Vous voyez, ça se fait quasiment tout seul. Là on le voit pas parce que je l'ai pas branché, mais vous avez des éclairages partout là, de chaque côté, éclairage LED. Donc le soir vous serez éclairé sans aucun problème. Par contre, toujours pas d'éclairage qui vient se monter sur la partie supérieure. On l'a vu sur le Vanster, on l'a pas encore vu sur le Campster et c'est bien dommage. Sur la partie avant, une moustiquaire est intégrée, donc on peut ouvrir complètement comme ça, ou autrement carrément, vous voyez, il y a la fermeture éclair, on peut tomber tout l'avant de la tente, profiter du paysage, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, au niveau de la cuisine, juste sous l'évier, on va retrouver nos 2 bidons qui sont là, mais également une étagère pour ranger 2-3 choses. Ici à côté, un tiroir, voilà, on va pouvoir venir mettre, j'imagine, un petit vaisselier, et ça vous voyez c'est tous les éléments qu'il va falloir pour brancher votre bouteille de gaz avec les bouchons d'eau. Notre Campster est déjà pré-équipé, vous voyez, voici 2 rideaux pour le soleil. Petit regret malgré tout, nous n'avons pas les volets d'obturation nocturne, c'est un petit peu dommage quand on dort en bas. D'ailleurs il faudra que je vous fasse voir comment ça se passe au niveau du lit. Par contre vous pouvez commander un kit Soplair qui nous permet des petits rideaux comme ça avec des tringles de fermer la totalité de la partie inférieure pour dormir tranquillement. On peut vous les commander au magasin d'Arbonne Accessoires, on a les références, c'est vraiment absolument pas un souci. J'en profite pour vous rappeler également que nous sommes déjà équipés en norme Isofix pour les sièges. Donc 3 points Isofix qui va vous permettre de mettre des sièges enfants, il n'y a pas de souci, ils sont déjà équipés. Après pour ce qui est de la partie lit inférieure, il va s'agir de prendre cette partie là, je vais enlever mon tapis, de l'avancer complètement et de baisser le dossier pour faire un grand lit. C'est parti, on y va. Voici, j'ai baissé donc le siège, voici le lit. Je vous mets la taille du lit en incrustation. Vous voyez, on a quand même une bonne longueur, là, même si on est très grand, plus de 2 mètres, il n'y a pas de souci, on dormira parfaitement. Si vous avez peur au niveau du confort, on peut vous commander également des surmatelas qui viennent après se rouler pour se ranger très facilement. Par contre, n'oubliez pas une chose,
Il va falloir penser à enlever les tétières avant de les baisser. Donc les tétières, si vous comptez vous dormir sur la partie basse, à la rigueur, laissez-les à la maison. Pour ceux qui se posent la question, en hauteur, on a 33 et en profondeur, nous avons 95. Pour ce qui est de la largeur, je mesure ça tout de suite. Je prends mon petit mètre. Et bien écoutez, a priori, on a 1 mètre pour ce qui est de la largeur. Pour ce qui est de la partie supérieure, à cet endroit-là, on a en hauteur 67 cm. La partie arrière, la partie bois est juste posée. En fait, vous pouvez très bien l'enlever, elle est clipsée. Alors là, je ne l'ai pas déclipsée, mais vous voyez, vous avez des ergots qui sont là. Vous défaites celui de gauche, celui de droite. Et après, vous voyez, vous n'avez plus qu'à la soulever et à la dégager si vous voulez mettre quelque chose d'un peu grand. Également, les 2 sièges. C'est-à-dire que là, il n'y en a qu'un qui est posé, mais il y en a un troisième, une place qui est livrée. Vous pouvez également les décrocher, les enlever pour libérer toute la place côté arrière. Car quand vous vous en servez pas en mode caravaning, donc on va retrouver 2 places assises ici, mais également est livré avec un siège, une place qui se met devant. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On peut rouler à 5 sans problème dans ce véhicule la semaine pour emmener les enfants à l'école par exemple. Juste derrière les sièges passagers et conducteurs, vont se trouver en place des tablettes avec des porte-gobelets. Hop, donc ça c'est de série. Bien, écoutez, j'ai terminé les amis la présentation de ce Campster Cult 150 chevaux, modèle 2020. Donc je vous rappelle, pour mémoire, 10 litres d'eau propre, 10 litres d'eau sale. On a un pack de sécurité 2, c'est-à-dire caméra de recul, 180 degrés avec aide au stationnement acoustique, Citroën Connect Nav DAB, la station multimédia tactile, les vitres teintées à l'arrière, carrosserie bleu lagon, le pack Cult, on est en boîte manuelle 6 rapports, jantes 17 pouces. Donc ce véhicule est disponible chez Évasion 63, vous pouvez le retrouver également sur le site www.camper-life.fr. Je vous mets mes coordonnées directement sur le côté, si vous voulez des renseignements, annonce@evasion63.fr. Également le téléphone de la concession, et ce véhicule est à 53 616 €, toute option compris, également le pack de mise à la route, la carte grise, tout est compris dedans. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et peut-être à bientôt chez Évasion 63. Ah oui, puis si vous voulez des infos utiles sur les campsters, je vous mets en incrustation en bas de l'écran le nom d'un groupe qu'on trouve sur Facebook, sur lequel moi je me suis inscrit pour avoir pas mal d'infos, pas mal de retours par rapport aux réelles utilisations de ce véhicule. Vous allez voir, c'est une vraie mine de trésors. En plus, les gens sont très sympathiques. Je vous le mets en bas de l'écran, et cette fois, je m'en vais, je vous laisse tranquille, et je vous dis à bientôt, peut-être chez Évasion 63. Allez, salut les amis.